بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous y voilà dans un nouveau chapitre, Al-Waqf wa l'Ibtida', l'arrêt et le commencement. Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Où est-ce qu'on peut, à partir d'où on peut commencer la récitation de Al-Qur'an al-Karim afin de garder un sens correct, complet, cohérent au niveau de la lecture et de la récitation. Maintenant, ilm al-waqf wa l'ibtida'i wa fa'idatu ma'rifatih. هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم ما يصح منها وما لا يصح. C'est une science, c'est la science des règles. هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء. C'est une science des règles via lesquelles on connaît les endroits, les emplacements de l'arrêt, c'est-à-dire dans lesquels on peut s'arrêter, et les endroits ou les emplacements dans le Coran des commencements, par où on peut commencer. في القرآن الكريم, donc dans le Coran, ما يصح منها وما لا يصح, ce qui est valable et autorisé parmi elles, les arrêts et les commencements, et ce qui n'est pas autorisé, ce qui n'est pas valable, car ça risque de casser le sens. Nous verrons plus de détails très bientôt. وفائدته, son intérêt, cette science, الوقف والابتداء, صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير المعنى وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. C'est protéger le texte coranique du fait de mettre un mot dans une phrase qui ne lui appartient pas. Déplacer un mot vers une phrase qui ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? فيفسد المبنى ويتغير المعنى. La phrase dans sa composition, elle va être corrompue. Ce ne sera pas valable au niveau de la composition de l'écriture. ويتغير المعنى, et le sens va changer si on met un mot dans une phrase là où il ne faut pas. وكذا صيانته, nous allons voir quelques erreurs en fait qui induisent à des erreurs, des non-respects de l'arrêt et du commencement qui peuvent induire à des erreurs graves. C'est pas dans tous les cas, mais certains cas ils peuvent induire à des erreurs vraiment graves. Nous allons voir cela. وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. Et aussi le protéger, c'est-à-dire protéger le texte coranique du découpage des sens liés. Parfois, il y a une phrase, il y a des sens qui sont liés. Si on les découpe, ça fait des sens corrects, des parties de sens corrects. Mais en réalité, pour avoir le sens complet, ils doivent être tous lus en une seule partie, pris tous un seul bloc. Anwa' al-waqf, les types de al-waqf. اختياري اضطراري اختباري. اختياري, volontaire, de notre choix, nous l'avons choisi. Je suis en train de lire et je me décide de m'arrêter à un emplacement bien précis. اضطراري, involontaire, forcé. Par exemple, quand on est en train de lire, parfois le souffle il arrive au bout, ça on doit s'arrêter, on n'a pas le choix, on est obligé. Ou bien un éternuement fort qui arrive, on ne sait pas le repousser, donc on éternue, on est obligé d'arrêter à cet instant T. Ikhtibari, un arrêt de test, d'examen. C'est-à-dire on est avec un cheikh, on est en train de passer l'ijaza par exemple, le cheikh il veut tester si on sait s'arrêter sur un mot précis. Ce mot-là ne donne pas forcément un sens complet, mais il veut vérifier si notre prononciation est correcte. Il va nous demander de lire un seul mot par exemple, 2 mots, 3 mots, et demander de s'arrêter à un endroit, à un emplacement bien précis, qui ne donne pas forcément un sens complet. Mais l'objectif c'est de tester la prononciation, si elle est correcte ou pas. Donc c'est ça, ikhtibari, de test, d'examen. Donc ikhtiyari, donc de choix ou bien volontaire, jaiz wa ghayru jaiz. Vous voyez que les autres, il n'y a pas jaiz ou ghayru jaiz. Ittirari, on n'a pas le choix. Ok?
Ikhtibari, c'est aussi presque on n'a pas le choix, parce que c'est cher, il te demande de t'arrêter pour voir, tester si la prononciation est correcte. Nous allons voir aussi comment dire, des exemples de waqf ittirari, comment on s'arrête, et ikhtibari aussi. Donc, au niveau de ikhtiyari, jaiz, autorisé, il y en a 3 types. Tamun. Waqfun ikhtiyariyun jaizun tam. Le sens, il est complet, bien complet. Tout est complet. Kafin, un peu moins que complet. Jaizun kafin. Ça va, le sens, il passe, il est bien. Hasan, un tout petit peu moins. Ça reste bien, correct. Ça ne casse pas le sens. Mais ça reste, on va dire, acceptable. Ok? Il n'y a pas d'interdiction au niveau de l'arrêt. Hassan. Tamun, tout est complet. On va voir les détails, bien sûr, de chaque type. Tamun, kafin, Hassan. Ghayru jaiz, non autorisé. Donc, ikhtiyari, un arrêt volontaire de choix. Ghayru jaiz, non autorisé. C'est waqfun qabih. Qabih, littéralement, moche. Dans le sens, c'est-à-dire moche, ça casse le sens, ça casse. Et on va voir bien sûr des exemples, une définition complète et des exemples, afin de mieux comprendre. Al-waqfu tam, on va aller dans cet ordre-là, ok? Tamun, et puis des exemples, et puis kafin, des exemples, hasan, des exemples, et puis qabih, pour montrer que c'est pas bien du tout de faire ce genre d'arrêt. Donc, tam, la définition. الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي أي إعرابي ولا معنوي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف التام, c'est le fait de s'arrêter sur un mot du Coran qui n'a pas de relation, de lien entre lui et le mot qui le suit. Pas de lien dans al-i'rab, la pure langue arabe, al-i'rab, ni dans le sens. Lafdhiyun, donc de prononciation, n'a pas de lien de prononciation, il n'a pas de lien dans le sens. Yuqafu alayh, on s'arrête dessus, et on peut commencer, reprendre, poursuivre notre récitation à partir du mot suivant. Exemple, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Donc là, ça parle des croyants. Je vais vous montrer la traduction. Il parle des croyants. Et puis, il parle des mécréants. Al-kuffar. Inna alladhina kafaru. Donc ça, c'est un sujet. Et ça, on va dire, c'est un autre point. C'est un autre début. Il n'y a pas de lien entre Ulaika humul muflihun. Cela concerne les croyants. Dans les versets précédents. Et ça concerne, il parle maintenant la description de Al-kuffar. Donc il n'y a pas de lien direct dans le sens ni dans l'Arab. Je vais vous montrer la traduction. Donc la traduction, c'est ça. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Point, c'est là qu'on s'arrête. Là, il parle des croyants. Après, il parle des mécréants. Il est égal pour les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Donc ça, il parle vraiment d'une nouvelle description de nouveaux types de personnes. Ça ne concerne pas le premier type de personnes. Vous voyez que on peut séparer les deux sans aucun souci. Donc ça concerne al-waqf tam. Maintenant, al-waqf al-qabih, moche dans le sens littéraire, donc qui donne un sens erroné, pas inacceptable. هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. C'est identique à الوقف الحسن. Mais والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا.
le fait de s'arrêter sur ce mot-là, ça donne un sens incomplet ou bien erroné. Donc je vais relire. Huwa al-waqfu, c'est le fait de s'arrêter sur un mot du Coran, entre lui et celui qui le suit, un lien lafzi, un lien grammatical et sémantique dans le sens. Huwa al-waqfu alayha, le fait de s'arrêter sur ce mot-là, donne un sens incomplet ou bien erroné. La yuta'ammadu al-waqfu alayhi. On ne s'arrête pas volontairement sur ce genre de mots. فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مُضْطَرًّا, s'il se retrouve arrêté, donc le récitateur s'il s'arrête obligé involontairement par blocage de souffle, par éternuement ou autre raison, il doit revenir en arrière. فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهِ مُضْطَرًّا أَعَادَ, il revient en arrière afin de lier la phrase et le sens. Nahu, comme exemple. أمثلة على الوقف القبيح, des exemples sur الوقف القبيح, l'arrêt inacceptable dans le sens. Alhamdulillahi Rabb, donc louange à Allah, Seigneur. Et en fait on attend ici, c'est pas complet, Seigneur de quoi? Seigneur des univers, plus ou moins dans le sens rapproché. Rabbil alamin, donc il faut pas s'arrêter là. Rabb, encore pire, un sens complètement erroné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas le fait qu'on fasse le shirk. Mais là ici, si on dit Inna Allah la yaghfir, ça veut dire Allah ne pardonne pas. Ça c'est un sens erroné grave. Ok? Donc vous voyez la gravité du fait de s'arrêter dans des emplacements qui peuvent donner des sens erronés, même graves. Aussi un autre exemple, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Oh les croyants, ne vous approchez pas de la prière en état d'ivresse. Et si on s'arrête là, ça devient oh les croyants, oh ceux qui avaient cru, ne vous approchez pas de la prière, dans le sens ne faites pas la prière. C'est un sens complètement opposé de notre religion. Ici un autre sens erroné. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. Donc nous avons laissé Youssouf près de nos affaires et le loup l'a mangé. Dans Surat Youssouf, quand les frères de Youssouf alayhi salam, ils sont revenus vers leur père Yaqub alayhi salam et ils ont voulu éloigner Youssouf de son père, ils ont dit que le loup l'a mangé, ce qui n'était pas vrai. Mais si on s'arrête là, en fait, fa'akalah, dans le sens, on a laissé Youssouf près de nos affaires et il les a mangés. Soit Youssouf a mangé les affaires ou les affaires ont mangé Youssouf, plus ou moins dans le sens, c'est complètement erroné. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah vous facilite l'apprentissage de la science utile, qu'Allah vous facilite tout bien, qu'Allah nous donne al-firdaus al-a'la fil akhirah. Et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.